avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bonsoir peuple congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne soirée. Nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement, c'est un direct qui ne prendra pas assez du temps. Le 22 octobre, Zéphirin Mboulou, Raymond Zéphirin, ministre de Sassou de l'Intérieur et de la décentralisation, venait là comme d'habitude parce qu'il est spécialiste de modification des textes, des règles de jeu en cours du match, déclarer une concertation politique. Donc on peut simplement dire entre guillemets un monologue à Madingu, le chef-lieu du département ou de la région de la Bouenza. Bon, vous vous souvenez, les jours passés, on avait déjà annoncé que Mboulou était en train de préparer une concertation à l'orée des élections, parce que le système Sassou est fait de cela, hein, des manipulations pendant tout le temps pour endormir le peuple et aller donc à une élection. Déjà avant d'aller à l'élection, on essaie de convaincre un certain nombre de partis politiques. On essaie de passer par des consultations individuelles. Une fois que les consultations individuelles ont été réalisées, on passe par la corruption à grande échelle des partis politiques, des partis périphériques, puisque la plupart des partis politiques au Congo, tous travaillent pour pérenniser la dictature, pérenniser les souffrances du peuple, tous travaillent pour accompagner un dictateur au bout du rouleau, celui-là que nous avons l'habitude d'appeler le Néron tropical Sassou-Doni. Hein, c'est cela. Bon, vous vous souvenez, hein, quand il a envoyé des gens circuler dans les partis politiques, ils sont passés même jusqu'à Makaya, Paulin Makaya. Il a envoyé qui? Mwambenga. Hein, Mwambenga. Ce nom-là vous rappelle de quelque chose? Mwambenga. Donc celui qui l'a envoyé consulter Paulin Makaya avec certainement Mvuo. Mvuo, je crois qu'il est dans leur truc de communication, un truc pareil, pour aller consulter les partis politiques. Donc apparemment, le régime de Sassou vient là d'imposer un calendrier. Oui, hein, pendant que les fameux politiciens, certains sont dans une autre direction, pour accompagner, demander aux Européens que les Européens puissent repousser l'élection, prolonger le mandat de Sassou. Mais le PCT est dans son propre calendrier. Le PCT est le maître de jeu, hein, de la manipulation, de la souffrance du peuple. Entame une autre procédure qu'il s'agit ici d'imposer, hein, parce qu'au Congo, il n'y a pas des institutions. Hein, tout ce qu'on a mis, ce sont les carapaces des institutions qui travaillent pour pérenniser le pouvoir d'un clan, d'un système, d'une famille, d'un clan. Donc, c'est Sassou qui impose. Donc, c'est le Néron tropical qui impose, avec son ethnie, qui impose la conduite à tenir. Quand même curieux, chers amis. Après les consultations au Congo, c'est maintenant les consultations au niveau de la diaspora. On saisit l'opportunité, le décès du président Pascal Lissouba, tout le monde a rué vers Paris, hein, l'épicentre de la corruption, qu'il s'agit du système de la France-Afrique ou de la diaspora que nous avons l'habitude d'appeler la diasporie, le centre de la corruption. On a vu Nsati Mabiala, on a vu le champagne de Perpignan, hein, on a vu Mounari qui est venu mettre en place une plateforme qui venait de sortir un manifeste, entre guillemets, ce que j'appelle la rédaction d'un élève de CM1, qui n'a rien à voir avec le manifeste, parce que le manifeste c'est tout un projet de société pour une nation ou pour un groupement de pays qui veulent aller à un projet commun de développement, un projet commun
dans ce qu'on appelle ici la force économique, un projet commun dans ce qu'on appelle ici l'immigration, ainsi de suite. Donc, cette déclaration que la plateforme de Monari a signée, pilotée par Mafimba Guy, Wabari Mariotti et un certain nombre de Francis Moketo, qui était pour Mokoko, mais il est allé créer un autre truc à côté et nous avons vu les célébrations. Il faut dire qu'ici, Francis Moketo, comme l'a dit Bienvenue Mabile Mono, c'est un mouton qui est manipulé. Mais qui le manipule, puisque eux ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont toujours peur de dire les noms, mais on sait que Moketo est manipulé par Ebaka Bob, le fils, celui qu'on appelle en réalité Ebaka Robert, qui est le fils de Ebaka Michel, celui qui était au CMP, comité militaire du parti. Paix à son âme, il n'est plus là. Voilà. Donc, les consultations sont arrivées à la place de Paris. Une partie de la diaspora et de la diasporie a été cooptée. Certains membres de la diaspora ont été aussi embarqués. Certains se sont dit, ben c'est le pays qui les a appelés pour accompagner ce projet. Mais sachons, Mounari, ce n'est pas un individu fiable, constant. Elle représente un individu sulfureux, un individu qui est dans les coups tordus, dans les coups bas, dans le complot contre le régime du président Pascal Lissou. Ce même Mounari qui a joué volte-face, qui prenait de la documentation donnée à Sassou pendant qu'elle était au cabinet de Lissouba, a accompagné Sassou dans le coup d'état militaire, faisant semblant d'aller en exil, et elle revient ministre du commerce dans le régime de Sassou. Donc c'est même Mounari qu'on a envoyé là sur la place de Paris. Les mêmes Mounari qui nous ont emmenés dans un cinéma. Nous avons été embastillés. Quand on parle d'une quelconque manifestation, rencontre du FMI au Congo, ou marche populaire, on fait une marche, fait semblant là devant la parcelle, et on dit toujours nous avons été embastillés. Ils attendent toujours que tous se retrouvent au même endroit. Donc des corrompus comme les Boao, ceux-là qui ont été les criminels lors du 4 mars 2012, les explosions Boao, ministrant de Sassou de la défense. Ah ouais, donc toute cette racaille politique se sont retrouvés autour des plateformes politiques que nous appelons ici l'IDC FOCAD. Hein? L'IDC FOCAD, l'IDC, je crois que c'est le truc de Okombi Salissa, qui est éventuellement le fiole de Sassou, parce qu'Okombi lui-même dit Sassou c'est son mentor. Voilà pourquoi les avocats ont dit mais on fait quoi ici? Bien, il faut qu'on sorte. Parce que si Sassou c'est ton mentor, tu ne peux rien dire. Mais non, nous on sort, on boycotte le procès. C'est ce qui s'est passé. Et Okombi, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve Okombi. Nous contestons les résultats de la Cour constitutionnelle, qui est une cour partisane. Dans la zone sud, le président a été battu largement. Or, il y a 70% de la population entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc comment, partout là-bas, il n'a pas gagné, il n'a été ni en première, ni en deuxième, ni en troisième position, et il se retrouve brutalement premier avec plus de 60% de votes exprimés au premier tour. C'est arithmétique, madame. Si on veut d'un pays serein, uni autour des valeurs de démocratie, un pays apaisé, le président doit prendre le courage de reconnaître les résultats des urnes et respecter la volonté populaire. Ça signifie qu'on organise un second tour ou qu'on s'assoit autour de la table pour reprendre les élections dans des conditions plus appropriées qui vont faire que le prochain scrutin soit crédible, transparent et accepté de tous. Une commission électorale indépendante, non partisane, une cour constitutionnelle qui ne répond pas aux ordres du pouvoir. Voilà, madame. L'opposant congolais André Okombi Salissa, interrogé par Florence Maurice. Okombi est où? Est-il été tué? Est-il embastillé quelque part? Personne ne connaît. Personne ne se pose même la question. Est-ce que Okombi est dans un pays étranger, au lait, au miel? Personne ne connaît. Est-ce qu'il est dans les geôles de la DGST? Personne ne connaît. C'est ça la vérité. Le général Mokoko, il est où? Motoyo apesa yo ordre okenda kobuma ba peuple na ye na yo est-ce que moto yazali vrai moto ya kondima bino na moninga bokoti l'armée mokolo moko kutu yo leki na mayele ye ba galo e komo mataka mindoki oyo bapesaka na la force publique ezali te mpo na babaluka mindoki yango contre bapeuple.
oyo na bamvula ya lelo oyo au 21e siècle. Est-ce que bino vous continuez comme ça na bomo? Est-ce que bino vous continuez comme ça na bomo? Bombo et sengeli et bimanamité manabino na mabongo na bino. Bombo et sila. Est-il en prison? Personne ne connaît. Est-il dans les geôles de Sassou? Personne ne connaît parce que rien ne démontre qu'il est à l'hôpital militaire. Après le cinéma qu'on nous a joué là, hein, le cinéma qu'on nous a joué de la Turquie, on ne connaît pas où se trouve le général Mokoko. Mais Maître Sylvain Senda, que je tiens ici à saluer, est venu. Il a pris son courage dans sa fonction d'avocat. Il a dit, il vous met au défi de lui prouver que le général Mokoko est vivant. Mes chers compatriotes, je sors de ma tanière pour vous dire que le général Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple, est décédé depuis le 28 juillet 2020 à 23h45. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a été victime d'un empoisonnement. J'ai déjà fait une communication à ce sujet. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous fais cette communication. Mon cœur est meurtri. Le général est mort pour nous. Le général est mort pour vous, pour notre liberté. Son corps se trouve à Oyo. Tout le reste, évacuation, déportation, n'est qu'une pure comédie. Ils sont en train de berner le peuple. C'en est trop. Le général est mort. Nous sommes en deuil. Et c'est la vérité. Celui ou celle qui veut contredire ce que je dis, je prie ces personnes-là de nous apporter des preuves de vie, des signes de vie de notre général. Le général Mokoko est mort. Est-ce que le maître Sylvain Senda avait dit? Jusqu'aujourd'hui, là, personne n'a jamais contredit le maître Sylvain Senda. Personne n'a jamais contredit. On a vu le scénario, la fille Mokoko venir faire une déclaration à RFI. Tout ça, c'est les montages. Jusqu'aujourd'hui, les filles de Mokoko ne parlent. Personne n'ose parler pour Mokoko. Personne. En dehors de Ayatonga qui parle un peu. Mais on continue de nous nourrir d'espoir. Oui, il se porte bien. Personne ne connaît. Mokoko est-il mort enterré? Mais pour le moment, nous nous tenons aux propos de maître Sylvain Senda jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Et Mounari qui pilote cette plateforme-là, IDC Focard de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Mokoko n'existe plus. On ne le voit pas. Mokoko est inexistant. Est-il en vie? Mort, assassiné? Personne. Le corps bloqué quelque part. Personne ne connaît parce qu'il était le prisonnier personnel de Sassou. Vous voyez, hein? Aucun leader de l'opposition au Congo n'ose élever la voix pour chercher à savoir la vérité de où se trouve Okombi, où se trouve le général Mokoko, ou même chercher, réclamer leur visite. Mounari est venu sur la place de Paris, elle a joué à son cinéma, elle a mis son bureau, sa plateforme, avec les mêmes pourris des Wabari, des Mafimba Guy, plus la racaille de l'équipe de Ngombe à l'intérieur. Ngombe n'est pas moi, mais Ngombe avait imposé quelqu'un dans ce groupe-là. Mais c'est ça la réalité. Le départ de Mounari, nous avons vu, plusieurs groupes se sont formés dans la diaspora. Et un groupe qui venait de faire une marche de 17 qui a capoté, mais ce groupe-là veut résister l'échec de leur marche sur Bernard Pongi. Ils veulent rejeter l'échec de leur marche sur Congo Debout, sur Edim Kaï, sur Gervais Birangi, sur les Roland Nitou. On ne comprend pas. Alors qu'ils ont appelé leur marche, nous on savait ce qui se cachait derrière. La vérité, on venait de le découvrir, la vérité de cette marche. Le pasteur que vous appelez le pasteur Noumazala, ici là, je tiens à respecter les fonctions des gens, a fait une vidéo avec Aristide Mobébissi et le 22, hier même,
en s'attaquant à Pongui pour dire que c'est Pongui qui a voulu boycotter leur marche. Mais nous tous, nous avons vu cette marche-là, ce n'était pas une marche, c'était un cortège de quelques véhicules qu'ils ont loués. Voilà, il n'y a pas eu de monde, il n'y a pas eu personne. On ne sait pas pourquoi on va rejeter ça sur nous. Ouais, chers amis, s'ils n'ont pas pu mobiliser, certainement les Congolais ont trouvé que ces gens-là ne sont jamais fiables. Ces gens-là, on ne les connaît pas. Numazala est connu pour ses coups tordus, ses coups bas, avoir déjà fait la prison dans les affaires de falsification des passeports au Congo. Donc il a un casier judiciaire au Congo. Il a fait une fois, où nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, où nous avons dit Ahmed So alias Numazala, c'est là sur YouTube, à cette époque-là que nous avons fait cette vidéo sur cet individu-là. Ils ont fait leur vidéo. Ce groupe-là aussi s'est formé, continue de fonctionner. Mais nous avons découvert la vérité hier. Après qu'ils puissent faire cette vidéo contre nous en nous attaquant, mais les gens qui nous aiment bien venaient donc de nous montrer les scénarios qui se sont déroulés avant même qu'ils puissent réaliser cette vidéo. Rencontre dans un restaurant de luxe, là aux Champs-Élysées, avec le petit de Gingoya. Gingoya, il est dans le protocole de Sassou. Gingoya, c'est l'homme de Sassou. Gingoya, vous le connaissez, le rôle qu'il joue. C'est lui qui est chargé d'aller prendre les femmes amenées à Sassou. Dès que Sassou repère une belle femme dans le groupe, il fait seulement signe à Gingoya. Et c'est Gingoya qui va négocier avec cette femme-là au nom de Sassou. Donc il est celui-là, le commissionnaire de Sassou, dans ce qui concerne le vagabondage sexuel. C'est ça le rôle de Gingoya. Donc Gingoya, c'est la dernière ligne avant de voir Sassou. Pareil, chers amis. Et donc ils étaient avec ce petit-là, hein, qu'on appelle ici Maba. Déjà, c'est encore quoi déjà? Je vais encore aller regarder rapidement, parce qu'il faut qu'on leur dise, on va dire convenablement leur nom. Hein. Tout ça, c'est des parenthèses, hein, pour entrer dans le vif de ce direct. Hein. Voilà. Auclair Maba. Hein, c'est Auclair Maba. Auclair Maba, qui est Auclair Maba? Auclair Maba, comme on a dit, c'est le petit de Gingoya. Auclair Maba travaille avec, présentement avec Sassou Nguesso Christelle Denis en Ngwalima, très proche de Sassou Nguesso Christelle Denis. Auclair Maba, c'est aussi un maître franc-maçon dans la loge de Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc, Auclair Maba est actuellement en mission en France avec une délégation du roi d'Mboshi qu'on appelle Sassou Nguesso. Mais cette délégation éventuellement est venue en mission, c'est cette mission de corruption, peut-être des empoisonnements en masse, parce que quand le régime l'avait empoisonné, ils ne vont jamais se présenter eux, ils vont envoyer des gens comme les Auclair Maba, qui ne sont pas trop connus par le public. Vous aurez l'impression que c'est quelqu'un qui est connu, mais c'est lui qui va vous faire glisser ce petit poison. Vous voyez qu'il nous attaquait avec une vidéo avec le Aristide Mobeb ici. Quelques heures après, les gens qui aiment le système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le baie vitré, c'est pour le peuple congolais. On a toujours défini le baie vitré comme le peuple congolais qui travaille pour son peuple. Le système baie vitré, c'est le peuple congolais qui travaille pour son peuple. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, on nous a basculé les photos de restauration, ils ont mangé ensemble, Aristide Mobeb ici, Pasteur Numazala et éventuellement Auclair Maba. Et après, ils sont allés faire la vidéo, il y a eu de l'orgueil là-bas. On a même dit, bah, merci de m'avoir invité dans ce restaurant de luxe. Mais qui a payé la facture? C'est Auclair Maba. Ah, il est devenu multimilliardaire avec l'argent du contribuable congolais parce qu'il travaille avec Sassou Nguesso Christelle. Ce sont les petits qu'on envoie dans les missions, maîtres francs-maçons. Voilà, ils servent la loge, ils travaillent pour les corrompus et à ceux-là qui ont brisé la nation. Et voilà, les gens-là, c'est ce que nous avons tous vu. Donc, la vérité en réalité de ce groupe qui est sorti le 17, nous venons donc de détecter cette vérité par rapport à l'exposition de Numazala qui est le porte-parole. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ça. Nous avons aussi vu Moketo Francis est allé créer un groupe avec un certain nombre de gens, au nom toujours du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce groupe-là, éventuellement, nous avons vu les Baka Robert, que nous appelons Bob et Baka. Tout le monde de Paris était là pour accompagner ces individus, pour parler au nom de Mokoko, qui est inexistant présentement.
Mais en réalité, tous ces gens ont été cooptés à travers Bob et Baka. Souvenez-vous, on vous avait dit que Nguesso Edgar était sur là, à Rennes. Hein, on a dit ça, à Rennes. Nguesso Edgar était là, ça fait pas longtemps, quand Madame Mwanza, donc Madame Tinyumba, qui est la présidente de la cour d'appel de Pointe-Noire, est morte là, à Rennes. Hein. Ils étaient là pour venir chercher ce corps-là. On a déjà parlé de ça. Donc il y a eu des contacts, il y a eu des cooptations, et ainsi de suite. Donc en réalité, si vous voyez l'ensemble de ces consultations pour ramener ces gens-là vers le pouvoir, pour aller à un dialogue au nom de la diaspora, les représentants de la diasporie au sein de ce dialogue que nous sommes en train de vous parler, vous êtes tous en train de les voir. Voilà pourquoi vous avez vu Mabile Mono sortir toute une note pour dire oui, Moketo est un mouton manipulé par quelqu'un, mais il n'a pas dit le nom, mais nous connaissons la personne, c'est Ebaka Bob. Hein, c'est ça qui est la vérité. Donc Mounari est venu sur la place de Paris pour préparer le monde à aller gober la consultation de Zéphirin Mboulou, un manipulateur, un démagogue, un orgueilleux, un gonflé. Ils veulent nous montrer qu'ils sont les plus forts. Ils veulent nous imposer. Cette fois-ci encore, lui qui est habitué, lui qui avait déjà changé les résultats de l'élection présidentielle pour nuitamment proclamer par lui-même les résultats de l'élection présidentielle. Passez. Ils ont choisi où? Ils ont choisi au sud du Congo. Madingo. Pourquoi ils ont choisi Madingo? C'est pour faire mal à l'unité du Sud. Ils ont choisi le Sud, c'est pour faire mal à l'unité du Sud. C'est pour casser la dynamique de l'unité du Sud. Ça montre à quel niveau le concept, la vision, la lumière, la puissance de l'unité du Sud est en train de faire éclabousser tout ce système des minables individus comme Zéphirin Mboulou. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chance. Yekele, mwana le Sud. Ici gagnons sont des mévoines. Na boala, tona boala, mzenga. Pisa na mongi. Pisa na mongi. Le poula, la buenza, le nyari. La legumu, le cuilou. Beto sala kimpati. Beto fanda kimpati. Unité du Sud, Beto Melomba. 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 Voilà, chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sobetuvanda, Muntu, Mosi, Unité du Sud, Misapi 5, le Poule, la Buenza, le Nyari, la Lekoumou, le Kwilu. Merci, et toi quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le créateur de la nation, Tokos. Zéphirin Mboulou a un fils qui travaille à Total. Comment il a été embauché à Total? C'est par une recommandation. Le président du conseil de sages de Kwilu a fait une publication, avait écrit à Honoré Mpaka le 13 octobre 2020. Et cette correspondance est arrivée au bureau de Mpaka le 17 octobre 2020. Et nous avons tous vu cette lettre où il parle que les entreprises au niveau de Pointe-Noire ne recrutent que par recommandation qui vient de Brazzaville. Recommandation qui vient de Brazzaville.
Et il a expliqué les occasionnels qui travaillent tout autour des entreprises au port, à Pointe-Noire d'une manière générale, ou tout autour du port. Les occasionnels, ce sont des pères de famille qui ne travaillent que 2 jours dans la semaine, et ça c'est pendant des années, des années. Donc imaginez un peu, même les occasionnels là, il faut que la recommandation parte de Brazzaville. Donc, vous êtes soumis au sud à une colonisation Mbossi. Donc il n'y a que des officiels Mbossi qui peuvent vous donner la recommandation. Quelle que soit votre compétence, il faut que la recommandation vienne des Mbossi, au nord là-bas. Donc le fils de Mboulou là, dites à Mboulou là, son fils qui travaille à Total, qui est marié à la fille Boao, Bourrico, mais recruté à Total, une entreprise française et qui soutient la dictature des Sassou là au Congo, qui recrute tous ces enfants de cette Raka et Mbossi qui ont 0 compétence, mais parce que leurs parents sont dans le système, ils sont recrutés. Et le peuple du Kwilu, les autres enfants, les autres Congolais ne peuvent rien voir. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, c'est comme ça. Ouais, chez eux. Donc, Mboulou est dans une démarche de plus fort. Hein? Est dans une démarche de plus fort. Eux, ils sont les plus forts, ils vont imposer. Mais vous voyez que, au lieu que les gens comme les Mounari commencent déjà à raisonner, mais ils sont dans le mutisme à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Les Nzo Mathias sont dans le mutisme total. Les Mukwege sont dans le mutisme total. Les Kolela sont dans le mutisme total. Pendant que nous sommes en train de parler. Ouais, chers amis. Ils ne vont pas nous dire qu'ils étaient surpris. Vous voyez que Mboulou impose un calendrier, un calendrier politique. C'est comme si le Congo appartient à Mboshi. Le choix de Madingu est une provocation de plus. Parce que, souvenez-vous que Sassou est toujours derrière la sirène de la Bwenza. Donc les Mabundu n'ont pas pu donner accès à Sassou, à cette sirène-là. Sassou a tué le vieux Mwangi avec son fils à cause de cette sirène-là. En piégeant ce vieux-là, parce que le vieux-là savait qu'il ne peut pas donner les puissances de cette sirène à une racaille Mbossis comme Sassou. Et il avait tué ces vieux-là. Ntsumu Mukala, qui est le préfet de la Bwenza. Mais vous tous, vous avez lu cette correspondance du préfet de Mwananto, enfin, du maire de Mwananto, dans le conflit qu'il a eu avec Ntsumu Mukala, qui ne jure que sur Sassou. Donc, je ne sais pas si c'est Ntsumu Mukala. Le nom Mukala est un nom Babembe, Balali peut-être. C'est certainement un garde de la Bwenza. Mais il ne jure que sur Sassou. Il ne boit que sur Sassou. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait sodomiser par Sassou. Parce que Sassou les domine par les confréries religieuses. Parce qu'ils sont derrière l'argent qui n'appartient non pas à Sassou, parce que le papa de Sassou était un pêcheur, la maman de Sassou était une ménagère. Oui, chers amis. L'argent appartient au Congo, chers amis. On ne comprend pas pourquoi ces intellectuels, entre guillemets, ont tourné le cerveau pour aller donner le derrière à Sassou. C'est inimaginable. Mais ce que je veux dire à Ntsumu Mukala, qui est en train de mettre les jeunes de la Bwenza comme des petits espions, travailler au nom du PCT, au nom de Sassou. Le colonel Bakala Mayinga, tu te souviens de Rex? Très coté, il était déjà marié à la nièce de Sassou, on peut dire comme ça. Quel est le sort du colonel Bakala aujourd'hui? Ils l'ont précipité dans la tombe. Une mort suspecte. Quel est le sort de Paul-Marie Mpouélé, fils de la Bwenza, qui a essayé d'aider Sassou, on l'a vu même dans le pôle, aller travailler avec nous, aller consulter Ntoumi. Quel est le sort de tous ces fils de la Bwenza? Morts, empoisonnés. Donc vous voyez que la Bwenza n'est pas un terrain de jeu pour les Mbossi pour venir s'implanter. Mais si Mboulou était un courageux, pourquoi eux, ils ne pouvaient pas aller faire leur concertation politique au nord, chez eux, à Oyo?
C'est une façon de nous narguer sur nous, sur nos propres terres. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent nous narguer sur nos propres terres. Mais il faut leur dire aux Mossi que la Bwenza n'est pas vos terres à vous. Vous n'êtes pas sur vos terres à vous. Voilà pourquoi nous appelons la pureté dans l'axe Luango-Ludima extension Kinkala. La pureté. La pureté, c'est quoi la pureté? C'est-à-dire que ce sont les autochtones qui vivent sur ces terres, dont les ancêtres reviennent sur ces terres, dont les aïeux ont vécu sur ces terres-là. C'est eux, les 51% de ces populations qui vont donc bâtir l'unité du Sud. Ditamboulou, vous n'êtes pas la bienvenue à Madingou. Souvenez-vous, chers amis, de ce jeune homme de Madingou qui avait brisé la ceinture de sécurité mystique du Néron tropical Sassou, qui pensait être mystiquement fort, mais il avait été démystifié là à Madingou. Vous vous souvenez, hein? Ce jeune-là avait été emmené quelque part, jusqu'à aujourd'hui on n'a aucune nouvelle. Paul Makaya, as-tu des nouvelles de ce jeune homme? Ceux qui se disent les sages de Madingou, vous avez les nouvelles de ce jeune homme? Les jeunes de Madingou, avez-vous les nouvelles de ce jeune homme? Est-il toujours en vie? Ça, c'est des questions que nous nous posons. Dites-leur, dans la Bwenza, il n'y a pas que les Bakamba. Rigobert Mabundu, certainement c'est un Bakamba Badondo qui a vendu son âme à Sassou. Dans la Bwenza, il y a les Minkengi, les Bayari, les Babembe, les Badondo, les Kamba, les Balali, les Bateke, vers les Kingwe là-bas. Il y a aussi les Bateke. Il y a les Bakuni, vers l'Oudima. Il y a les Bahangala aussi, hein, dans les frontières avec le Poul. Vous allez être démystifié dans la Bwenza. Allez-y à Madingou. Madingou sera l'entonnoir où vous serez avalé mystiquement. Souvenez-vous, les terres de Madingou sont les terres les plus puissantes aussi. Vous êtes foutus. Vous allez organiser vos concertations, vous n'aurez absolument rien. Vous voyez que ces opposants minables, ces mboulous minables qu'ils sont, vous voyez, hein, ces gens-là, rien ne leur arrête. Hein. Ils ont flambé 30 000 milliards du contribuable congolais. De Karine Wisso, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Ils ont caché cet argent dans les bunkers personnels. Ils sont en train de fracasser le pays. Ils ont fait galoper le pays sous une dette incroyable. Mais ils veulent nous parler d'une élection. Ils veulent nous parler de la politique. Luango a déjà montré son ton, sa position. Par la souveraineté du royaume de Luango qui s'est déroulé le 7 juin 2020. Et par la confirmation de la destitution du roi de Luango qui s'est déroulé le 18 octobre 2020 à Château en France, dont on a mis en place le conseil provisoire, le conseil royal provisoire, géré par un certain nombre de nos compatriotes. Ils ont reçu l'approbation. Le pouvoir qui est parti de Château le 7 juin 2020 nous a été retourné. Retour à l'envoyeur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui réunis le 18 octobre 2020 en possession de ce pouvoir. Qu'est-ce que nous en faisons? Eh bien, la suite, nous vous la communiquerons. Oui, cher frère Patrick Tchikaya Nzinga,
tu as su le dire le 7 juin, le pouvoir est un gros porteur. Le pouvoir de Luango, qui peut être assimilé à un gros porteur qui fut longtemps enfermé dans un hangar, loin des yeux du peuple. Nous avons été le chercher. Nous allons passer à la déclaration royale d'approbation de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Considérant la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020 à Château en France, considérant l'acte de création du Collège royal du royaume de Luango le 18 octobre 2020, considérant la déclaration d'engagement à assumer la charge de morale provisoire du royaume de Luango, en conséquence, nous, sous-signés, autorité royale du royaume de Luango, approuvons par cette déclaration la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume, déclarée le 7 juin 2020 à Château en France. Cette déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit, fait à Château le 18 octobre 2020. Autorité royale de Luango. Bon, maintenant que ceci est accompli et que Makosso 5 et Tikaya Zinga 1er ont la charge de conduire provisoirement les destinées du royaume de Luango, nous allons lancer un appel à la mobilisation générale. Pointe-Noire est scellé, fermé. Vous ne vous posez pas la question. Le pouvoir se retrouve au Kwilu. Les Mbossi ont voulu renverser les Grégor pour ramener le pouvoir très proche au nord par Brazzaville. Par la manipulation qu'ils ont pu réaliser, convaincu le président Youlou à déplacer la capitale du Congo pour l'emmener à Brazzaville. Mais le pouvoir est toujours resté dans le Luango. C'est là où Sassou s'est caché dans le Luango. Sassou se cache dans un poisson en forme de fleur. Sassou se cache dans un poisson en forme de fleur. Il y a un nom approprié qu'on peut appeler ça. Mais le nom là m'échappe. Les esprits, l'esprit qui n'a pas de pied ni de tête a pu emmener le Congo, les enfants de Congo, dans un long escalier, nous montrer là où se cache cet homme, dans ce fameux poisson venimeux, plus dangereux que les autres poissons, là où se cache Sassou. L'esprit qui n'a pas de tête, ni de pied, a encore emmené le peuple congolais pour aller montrer le grand éléphant qu'on a mis dans une maison là, à Madibou. Il y en a 3 éléphants, n'est-ce pas? Les 2 autres vont se révéler d'ici peu. Ça montre quoi? La fin des temps. Alors, nous aimerions voir les politiciens du Congo, au lieu de nous déclarer des candidats à l'élection présidentielle, qui les réclament d'abord, au moins que Sassou présente le reste du corps mortuel de Mokoko, ou le signe de vie du général Mokoko à sa famille, de nous montrer les signes de vie de Okombi Salissa, d'exiger les 30 000 milliards de l'argent du contribuable congolais dans ce genre d'Étienne, de demander la transparence dans tout. Dites à Sassou, tu as beau faire ta consultation,
Tu as beau faire ton manifeste de Brazzaville, le pays demeure fermé jusqu'à la chute de la dictature de Sassou. Rien ne marchera tant que les détenteurs de clés seront là debout, soutenus par les titans protecteurs du peuple congolais et tous les esprits protecteurs du peuple Congo, les enfants de ce pays. Alors, aux jeunes de la Bonza, aux jeunes du pôle, de la Lekumu, du Niaré, de Kwilo, le choix de Madingu par Mboulou, Raymond Zéphirin et Sassou, c'est une façon de casser la dynamique de l'unité du Sud. Donc nous ramener dans la division, dans la séparation pour dire la Bonza a trahi. Donc nous affaiblir dans ce mouvement. Mais dites-leur, nous avons déjà mis la marque du sang, qui est la marque de l'unité du Sud, sur les portes de nos maisons. Nos maisons ici représentent nos cœurs, nos têtes, notre esprit. Donc du point de vue charnel, vous pouvez venir faire votre discussion politique, tripatouiller une élection, mais le pays va demeurer au même point. Vous-même, vous serez au même point. Parce que cette marque, comme un peu les enfants d'Israël l'ont mis sur leurs portes, c'est une marque qu'on a mis dans l'esprit de chaque enfant du Sud. Oui, dit Mboulou, Raymond Zéphirin, la Bonza certainement sera le champ de ruines pour vous, avec vos fétiches, vos pratiques fétichistes de la destruction, de la domination. Vous devez savoir, désormais, le front sera grand et lent, même au sein de vos familles. On vous avait dit, vous pouvez tripatouiller l'élection. Vous vous préparez, n'est-ce pas? Vous vous préparez, n'est-ce pas? Nous aussi, nous nous préparons. Trop c'est trop. Vous verrez de quoi nous sommes capables cette fois-ci. Vive l'unité du Sud. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta, à la prochaine. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et que après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Je me dis ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.